sa sortie nationale qui est le 30 octobre. Donc merci aux distributeurs et merci aussi à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a soutenu le tournage de ce film parmi tant d'autres, qui nous a aidé à organiser la soirée avec non pas une production mais deux, et l'équipe de film qui a eu la gentillesse de venir pour présenter 2 fois le film et intervenir 2 fois le film. Voilà. Alors j'appelle tout de suite les producteurs Juliette Ayat, Laurent Lavolée, l'acteur Bastien Bouillon et le réalisateur Sébastien Calvété. Alors on va tout de suite excuser Lisa Angelin qui était prévue. J'ai des souvenirs d'enfance très très forts et de paysages, de sensations, d'un truc assez inédit qu'on vit dans ces hautes altitudes. Et donc le scénario ne pouvait s'inscrire que dans ce paysage-là, dans ce contexte-là, pour 10 000 raisons dont on pourra peut-être parler après. Mais voilà, cette histoire, je ne la voyais pas ailleurs, en fait. Et sûrement pas en ville, et sûrement pas dans des territoires, disons, plus classiques. Voilà, j'avais besoin de ce rapport à la nature très très fort pour l'histoire du film. Pour autant, je n'avais pas envie de retourner. J'avais fait mon premier long métrage dans les Pyrénées, et je n'avais pas envie de retourner ce film-là dans ce décor-là que je connaissais très bien. Et donc j'avais envie de découvrir aussi un autre lieu montagneux. Et donc logiquement, avec Juliette et Laurent, on a déposé un dossier pour que ça se passe comme ça, dans une région, et donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'avais pour idée d'un village isolé, loin de la ville, et un village qui gardait quelque chose de très fort d'une tradition, en fait. C'est-à-dire que j'avais l'idée d'un village où, dès qu'on allait arriver, allait revenir quelque chose de l'ordre d'une histoire, de la force d'un lieu, en fait. Voilà, tout simplement. Et donc, quand on a eu cette aide de la région, ce qu'on fait habituellement, on se met à arpenter tout le territoire. Alors là, la difficulté, c'est qu'avec les régions qui ont monté, le territoire a été gigantesque, parce qu'il y a eu de l'Auvergne à la Haute-Savoie. Et donc, on a arpenté des repéreurs, et dans un premier temps, puis après le chef opérateur, le premier assistant et moi. Et donc on a cherché, on a vu beaucoup d'endroits dans ce large territoire, et en fait j'étais un peu désespéré de ne pas trouver cet endroit que je fantasmais un peu, et d'être assez déçu aussi par le fait que la plupart de ces villages qu'on arpentait, en fait, n'avaient pas ce caractère très très fort que je cherchais. Et c'était assez tard en fait dans les repérages. Je commençais à être un peu désespéré de ne pas trouver le lieu où pouvait s'inscrire cette histoire. Et un soir, on est arrivé donc à Villars-Raymond. Allez, fais un discours, merde. Ah non. Ah ouais, le shot, attends. Pas par hasard, parce qu'on avait préparé, ça faisait partie d'un circuit de repérage en Oisan, et voilà, et quand on est arrivé là, c'était le début du mois, l'été, quoi, ouais, juillet-août, et c'était en
en fin de journée, et en fait, très très vite, de manière comme un sentiment, une intuition presque magique, je me suis dit que c'était là, le lieu était là, en fait, c'était incontestable que c'était là que devait s'inscrire l'histoire. Il y avait, je ne vais pas dire du tout qu'il y avait tout ce que j'avais imaginé dans l'écriture du scénario, pas du tout, parce qu'au contraire, il y avait essentiellement des contraintes à tourner voilà, aussi haut, voilà, de faire monter des camions dans ce village, tout était très compliqué en termes d'organisation, mais là, quand on est arrivé ce soir-là, on était voilà, tous les trois, on s'est dit, c'est incroyable, ce qu'on ressent dans ce lieu-là est absolument magique, et voilà, et donc on est revenu plusieurs fois, on a rencontré des gens, on a discuté, et au fur et à mesure, c'était de plus en plus une confirmation de cette première impression. Très haut, sous les toits. Mais donc oui, je pense que dès qu'on arrive dans un lieu comme ça, au Perché, et d'avoir cette vue nourrit l'esprit et donc nourrit forcément nos partitions et la manière qu'on a de communiquer, de donner le texte, voilà. Je vais pas dire plus. Avec mon manteau, donc déjà j'ai compris après pourquoi ils avaient tout un équipement, mais surtout l'espèce d'aération du cerveau et le bienfait. Et du coup maintenant je marche. Je sais pas si j'ai le short et les chaussures, mais je marche fort. Chaque fois, et c'est compliqué parce que là c'est un film où il n'y a pas un personnage principal, mais il y en a trois qui ont la même importance pour moi. Et ça c'est toujours, c'est compliqué, c'était aussi une complexité du projet, de l'écriture, c'est-à-dire de pas, et je parle des trois personnages principaux, je pourrais parler aussi des personnages secondaires qui gravitent autour d'eux, c'est qu'il fallait que tous puissent exister très fortement, même ceux qui ont une seule scène en fait, que ça soit. Donc j'ai coutume de dire qu'en fait le choix des comédiens avec qui on travaille, c'est 50% du travail, quoi. En fait, le travail il est fait quand on est sûr en fait et c'est une responsabilité énorme et en fait voilà, tous les comédiens qui sont dans le film, je les ai choisis, j'ai voulu travailler avec eux et alors, après ça s'est fait de manière différente pour chacun d'eux, mais à chaque fois en tout cas c'est des rencontres. Et des rencontres qui viennent souvent d'intuition en fait. Avec Bastien on avait déjà travaillé ensemble, j'avais très envie de le retrouver. Le fait de créer un groupe aussi. Oui.